je vais laisser la parole au docteur Sophie Schuldiner, qui est endocrinologue au SSR du Grau-du-Roi, qui fait partie du CHU de Nîmes. Je vous laisse la parole. On va laisser tout le monde s'installer. Donc je suis là pour vous présenter un petit peu le travail que nous réalisons au Grau-du-Roi, donc qui est un SSR qui dépend du CHU de Nîmes, et donc SSR de recours régional dans la prise en charge de l'obésité des adultes en situation d'obésité sévère compliquée. Alors évidemment, ça je ne vais pas vous apprendre que le patient qui entre dans une démarche de perte de poids va s'intégrer dans un parcours assez hiérarchisé. Et donc cette diapo est pour vous montrer à quel endroit se situe le SSR du Grau-du-Roi. Donc le premier recours, évidemment, c'est le médecin traitant, qui est là pour identifier les personnes à risque ou déjà atteintes, assurer la cohérence des soins, et ça sera très important par la suite, assurer une action de prévention. Le deuxième recours, ce sont les médecins spécialistes qui vont intervenir dans les situations complexes, dépister les complications, les troubles du comportement. Et le troisième recours, donc c'est là où se situe le SSR du Grau-du-Roi. Donc c'est une hospitalisation spécialisée où nous avons pour mission de prendre en charge les patients les plus compliqués. Alors le service comprend 30 lits. Donc, sont situés au Grau-du-Roi et nous dépendons du service des maladies métaboliques et endocriniennes du CHU de Nîmes. Donc, nous avons essentiellement des chambres seules, 3 chambres doubles, dont certaines sont équipées de lits adaptés à des poids importants, 2 chambres qui ont des rails plafonniers. L'ensemble du service et même du secteur de consultation ont des fauteuils sanitaires adaptés, largeur de porte adaptée, etc. Nous avons dans le service 2 salles de réunion qui nous servent à la fois évidemment pour les réunions de concertation et puis pour l'éducation thérapeutique des patients. Les patients bénéficient d'un lieu de vie. Vous verrez quelques photos. Je ne vous apprends pas que le Grau-du-Roi est au bord de la mer et que donc c'est assez agréable. Une salle de gym que nous partageons avec le service d'addictologie, une piscine qui est pour l'ensemble de l'établissement et puis le parcours extérieur autour de l'établissement a été aménagé l'année dernière. Donc l'équipe évidemment médicale, paramédicale, nous bénéficions de diététiciennes, d'un enseignant en activité physique adaptée, de psychologues à mi-temps, une assistante sociale, le secrétariat. Alors, pour vous dire un petit peu, en 2013, nous avons accueilli 462 patients obèses. Pour comparatif, c'était 200 en 2011. Donc, on a vraiment l'impression que le visage du Grau-du-Roi a changé ces dernières années, et cette dernière année en particulier, avec des indices de masse corporelle qui sont relativement élevés, vous les voyez ici, donc 61% de patients qui ont un indice de masse corporelle entre 30 et 40, entre 40 et 50, 35%, et 4% qui ont un IMC supérieur à 50. Un nombre de comorbidités par patient qui est relativement élevé aussi, puisqu'il est proche de 3. L'origine géographique de nos patients est en une petite moitié viennent du Gard, 24% de l'Hérault, d'autres parties de la région pour 22,5%, et hors région, alors nous sommes en 2013, en 2014 nous ne devrions pas avoir de patients hors région, on verra, pour 6%. Le séjour est volontairement assez court, alors pour plusieurs raisons, donc il dure 15 jours. On a fixé un seuil un peu arbitraire. Les patients qui ont un indice de masse corporelle au-dessus de 50, on prévoit des séjours de 3 semaines. Évidemment, tout est adapté au cas par cas. Après, la date de sortie, c'est une décision médicale. Donc ça peut être ajusté, mais pour prévoir la gestion des lits, c'est plus facile. Une durée de 15 jours, parce qu'on a beaucoup de demandes et beaucoup de délais d'attente, environ 6 mois.
Et en faisant des séjours plus longs, et bien évidemment, ça serait encore pire. On parlera des critères d'admission retenus à la fin, qui sont pourtant déjà assez stricts. Tous les patients bénéficient d'un bilan éducatif partagé à l'entrée dans le service, d'un bilan médical, des séances où ils peuvent choisir les ateliers collectifs auxquels ils veulent participer. Les séances individuelles sont vues au moment du bilan médical et des entretiens au cours du bilan éducatif. Donc il y a une réunion de concertation dans le service hebdomadaire tous les lundis matins, les visites médicales et la préparation du retour à domicile. Donc toute notre action, tout le travail de ces 15 jours va être évidemment centré sur le patient dans le cadre d'un programme d'éducation thérapeutique avec la définition des objectifs du patient, la mise en œuvre des séances et puis ensuite l'évaluation et des compétences et le suivi. Alors la prise en charge médicale, donc là non plus, c'est rien de bien de ce qui change de ce que vous faites également. Le dépistage et le diagnostic, la prise en charge des comorbidités, alors je vous les ai listées, c'est essentiellement des diabétiques que nous avons. Multicompliqués, donc très souvent des malades polyvasculaires. Des patients qui ont des troubles du comportement alimentaire, alors sévères, ça arrive pas très souvent, mais mineurs, c'est la majorité de nos patients. Et de manière assez ponctuelle, nous recevons des patients qui ont des complications de la chirurgie, donc assez à distance, en particulier des carences vitaminiques sévères. L'équipe médicale intervient dans les ateliers collectifs et individuels. Alors je vous les ai cités à titre d'exemple, mais encore une fois, comme c'est du cas par cas, ça peut tout à fait... les thèmes varient chaque semaine pratiquement. Alors concernant le diabète, puisque nous on a également un programme d'éducation thérapeutique du diabète qui est en cours, donc on ne perd pas de vue ces patients-là non plus. Ça peut être des séances sur la chirurgie bariatrique, les pulsions, des séances de pleine conscience, etc. Donc voilà, c'est assez varié. Relève également du médecin l'organisation du suivi. Alors évidemment là va intervenir le médecin traitant, le médecin qui adresse le patient et tout ce qui va pouvoir être mis en place autour de ce patient pour structurer sa sortie et mettre les jalons, poser les jalons pour la suite. La prise en charge diététique, là aussi nos diététiciennes font un bilan d'entrée en évaluant le mieux possible le contexte, les aides déjà mises en place, le comportement alimentaire des patients, une alimentation équilibrée, adaptée et mise en place. Et là encore, elles font des ateliers collectifs en fonction du groupe que nous avons à ce moment-là. Alors ça peut être sur les croyances alimentaires, ça peut être sur les sensations alimentaires. On a la chance d'avoir des locaux pour faire de la cuisine pédagogique. Donc là aussi, c'est plusieurs matinées dans la semaine. Elles font des entretiens de sortie, remettent des documents et elles peuvent faire des consultations en externe pour les patients qui sont géographiquement proches du Gros-du-Roi. L'objectif de leur prise en charge, c'est d'informer des conséquences des régimes, de travailler les sensations alimentaires, la faim, la satiété, d'apprendre aux patients à diversifier, équilibrer leur alimentation, là encore d'intervenir sur les troubles du comportement alimentaire, et puis en gardant à l'esprit la notion d'alimentation et de plaisir. La psychologue intervient alors en individuel sur demande, donc soit du patient, soit du médecin qui a vu le patient, ou sur proposition de l'équipe, quand c'est dit lors du staff. Et puis elle intervient également en séance collective, alors à la fois des groupes de parole, soit sur le diabète, soit sur le poids, des séances de thérapie comportementale, essentiellement de l'affirmation de soi. Ça peut être également un travail sur l'estime de soi, l'image corporelle. Et puis elle propose un suivi ambulatoire là aussi, avec des consultations qui peuvent être mises en place, ou de renvoyer sur
des gens à proximité du domicile du patient qui sont susceptibles de les suivre. L'objectif est d'évaluer la motivation du patient, mais ça j'ai envie de dire que c'est l'ensemble de l'équipe qui le fait, de sa capacité à changer de comportement, qui n'est pas toujours évidemment la même pour tout le monde, de voir un petit peu la qualité du soutien socio-familial, et donc là se mettre en relation avec l'assistante sociale éventuellement, qui peut intervenir aussi, dépister, prendre en charge les troubles du comportement, évaluer les conséquences de l'obésité, les conséquences psychologiques et proposer un suivi adapté. L'enseignant en activité physique adaptée va intervenir tout au long de la semaine. Alors il y a à peu près tous les jours 2 séances de 3/4 d'heure, plus un atelier collectif en salle de réunion. Le but va être de reconditionner progressivement à l'activité physique. La plupart de nos patients ont depuis longtemps arrêté toute activité physique, soit parce qu'ils ne peuvent réellement pas physiquement pour des raisons de douleur, soit parce qu'ils ne s'en sentent pas capables. Donc on a la chance d'avoir un certain nombre d'activités assez diverses, ce qui va permettre vraiment de voir quelle activité convient au patient, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il est capable de faire à la maison, parce que là aussi, tout le monde n'a pas une piscine à proximité de son domicile, par exemple. Donc ça va être de la gym aquatique, de la gym douce, ça peut être de la danse, en fonction des groupes, du renforcement musculaire. On a accès au plateau technique qui est à côté du service de rééducation, puisqu'à l'étage du Grau-du-Roi, tout le premier étage est occupé par les 2 services de rééducation, donc avec un gros plateau technique. Donc il y a du tapis de marche, des vélos. Et puis en fonction de la météo, on peut aller marcher sur la plage, faire des activités plus ludiques sur la plage là aussi, ou dans le parc. Il fait un atelier un peu plus formel sur les bienfaits de l'activité physique, et puis tout son travail du quotidien, j'ai envie de dire, ça va être de conseiller individuellement les patients sur ce qu'ils vont pouvoir mettre en place chez eux. L'objectif va être de les motiver à pratiquer une activité physique régulière. Alors là, c'est au cours du séjour assez simple finalement, parce qu'ils partent de pas grand-chose, et en quelques séances, ils se rendent compte qu'ils arrivent à faire beaucoup de choses. Même en 15 jours, ils progressent au niveau du souffle, au niveau de la distance parcourue. On leur prête des podomètres, et donc là aussi, c'est assez motivant pour continuer. Évidemment, ça a un fort impact sur l'estime d'eux-mêmes et ça les incite à poursuivre à la maison. Un des objectifs, évidemment, c'est également d'améliorer l'aptitude physique, mais ça, c'est quelque chose qui sera sur le long terme. Alors, quelques petites photos. Donc, vous voyez la piscine qui est en haut. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a des barres qui sont fixées le long pour permettre aux patients de faire des mouvements. Le parc extérieur, donc à côté, avec la plage. La petite salle de gym, je ne sais pas si la souris va marcher. Ça ne marche pas, si. Cette petite salle de gym ici, donc celle-là, c'est celle qui est commune avec la dictologie. Et je ne vous ai pas mis en photo l'immense plateau technique de rééducation. La cuisine pédagogique, qui là aussi c'est tout neuf, donc très, très agréable, avec une salle à manger qui est attenante. Donc le principe, c'est qu'il y a 4 patients par matinée qui vont de 9h jusqu'au repas préparer le repas, donc pour 6 personnes, avec un cuisinier et la diététicienne. Une fois que ce repas est préparé, évidemment, ils vont le partager, et il y a toujours un invité supplémentaire, c'est-à-dire qu'ils sont 5 à manger, mais ils le préparent pour 6. Donc l'invité étant un des membres du personnel de l'hôpital. Ça peut être un membre de l'équipe technique, ça peut être une infirmière, ça peut être un interne, ça peut être qui on veut, un cadre de santé. Et donc ça permet vraiment de mettre en valeur ce qu'ils ont fait, le travail de la matinée. En général, ça sent toujours très bon, à chaque fois on a envie d'y aller. C'est très valorisant, évidemment, ça permet de partager
ce qu'ils ont fait, et donc c'est très très apprécié. Et puis ça, c'est la façade. Alors, les critères d'admission, qu'on a été obligé de cibler un petit peu, encore une fois en raison des délais d'attente, hein, parce que sinon, moi, je veux bien prendre tout le monde, mais il faut multiplier les lits par 3 ou 4. Donc, d'autant qu'on a une autre activité assez importante dans le service, qui est la prise en charge des plaies du pied chez le diabétique. Sur les 30 lits que nous avons, ça en occupe à peu près un tiers, 20 à 30%. Et donc c'est une activité qui existe depuis fort longtemps et qui est là aussi assez prépondérante dans le service. Et donc la deuxième partie, ce sont les patients qui sont... Alors, je vous la diapo d'après, c'est les patients obèses, mais diabétiques avec obésité. On a ciblé sur les diabètes qui ont une obésité associée, dont l'objectif va être, comme je vous l'ai dit, nutritionnel, psychologique ou l'activité physique. Parfois, selon indication, sur appel ou courrier d'un diabétologue, ça nous arrive de prendre des patients qui n'ont pas d'obésité associée, mais c'est finalement relativement rare. Et puis en ce qui concerne les patients obèses, donc quel que soit le grade avec trouble du comportement alimentaire, là aussi ça pose toujours la difficulté de savoir ce qu'on entend par là, parce que sur les dossiers d'admission que nous recevons, c'est toujours un peu flou. Donc du coup c'est assez difficile pour nous de faire le bon tri. Et puis ensuite on a établi une espèce d'échelle, hein. Les obésités les moins importantes, il faut beaucoup de comorbidité pour pouvoir être admis, et les obésités qui sont très importantes, une comorbidité suffit. Alors vous avez la liste en dessous, peut-être non exhaustive, je ne sais pas, ça tout se discute, hein, mais c'est vrai qu'on a été obligé à un moment donné de mettre des limites pour que tout le monde puisse trouver sa place. Donc ça va être les maladies cardiovasculaires, un syndrome métabolique important, un syndrome d'apnée du sommeil. Alors le problème de rééducation, alors du fait de l'association proche en géographie des services de rééducation et de notre service, on a beaucoup de médecins qui nous adressent les gens pour rééducation. On n'a pas de kiné dans notre service, hein, on ne fait pas de rééducation, on ne prend pas en charge les gens qui ont été opérés d'une prothèse de genou, de hanche, etc. Donc ça, c'est un peu la limite de notre hospitalisation. Mais ça peut être en vue d'une réautonomisation. Tout dépend là aussi ce qu'on entend par là. Voilà. Donc en conclusion, c'est vraiment une approche qui est centrée sur le patient, en lien, j'insiste, avec le médecin traitant, avec les médecins qui nous adressent les patients, en lien avec les associations de patients, avec les associations sportives vers lesquelles les patients peuvent se tourner une fois qu'ils seront rentrés chez eux, et puis en lien évidemment avec le CSO, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, dans le cadre de ce plan obésité 2010-2013. Je vous remercie.